Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt 2 ans que j'ai allaité durant 1 an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein, en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif : banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile, et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode où je rencontre une maman, découvrez avec moi Laurine, alias Lalotte83 sur Instagram. Laurine nous raconte ses 2 expériences d'allaitement, de celle qui dure 24 heures à celle qui n'est probablement pas prête de s'arrêter. Elle nous explique ses difficultés, comment elle s'est battue pour pouvoir allaiter et comment cela l'a transcendée avec douceur, justesse et intensité. Belle écoute. Bonjour Laurine et bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte, merci. Alors Laurine, raconte-nous qui es-tu, combien as-tu d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Laurine, effectivement. Je suis infirmière dans la vie professionnelle et je suis maman de 2 enfants, Salomé 4 ans et Nathanaël 1 an. Et alors, on peut parler rapidement de ton compte Instagram. Qu'est-ce que tu nous racontes dessus ? Alors, j'ai créé mon compte Instagram après la naissance de Salomé, un peu après, elle avait à peu près 1 an quand même. Le but était de partager la vraie vie de maman parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de tabous et qu'il fallait lever le voile et décomplexer un peu les mamans qui ont l'impression que c'est toujours tout beau, tout rose. Alors c'est beaucoup d'amour, mais c'est beaucoup de cernes aussi. Alors j'ai créé ce Voilà. compte-là. Et puis après, Nathanaël est arrivé et on a beaucoup parlé. Je parle beaucoup allaitement et j'échange beaucoup avec une communauté très active et réactive et très soutenante aussi. D'accord, ok, super. Et tu nous racontes en fait tes péripéties, tes joies et tes malheurs de maman. C'est ça. Ok, super. Et alors, depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants ? Alors, j'ai commencé mon allaitement, enfin le premier entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'était ma fille Salomé. Donc, je savais pas vraiment que je voulais allaiter. C'était un peu pour tester, donc j'étais pas préparée à part un cours d'1 heure avec l'hôpital. Et Ok, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Donc j'ai allaité Salomé 24 heures. 24 heures de d'accord. souffrance auquel j'ai mis un terme, avec l'équipe euh, via les comprimés, donc ce qui ne se fait plus désormais. Oui, Ça a plus trop été... actuellement, ouais. Non, 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 c'est très controversé. Et ça a été une profonde tristesse parce que du coup, ils m'ont amené les cachets. En même temps, ils m'ont envoyé le psychologue parce qu'ils ont vu à quel point j'étais triste de ne pas pouvoir allaiter ma fille. D'accord, oui, donc c'est des cachets en fait qui bloquent la production de lait, en Voilà, fait, c'est voilà. ça ? Donc ça se fait vraiment plus, hein, faut pas. Mais voilà, donc je n'ai même pas eu la montée de lait, donc je l'ai allaité 24 heures avec le colostrum, mais voilà, ça s'est arrêté subitement, sans même avoir vraiment démarré, on va dire. Ok. Donc Et voilà. tu t'étais fait quelle idée de l'allaitement avant que ça commence ? Alors j'avais pas forcément une image très positive, j'appréhendais beaucoup. C'est pour ça que je pensais pas vouloir allaiter, parce que je, je voyais ça d'un drôle d'œil, la vidéo du bébé qui monte jusqu'au sein de la maman, ça m'avait presque fait peur. Mais je m'étais dit, D'accord. voilà, on m'avait expliqué que la tétée d'accueil n'engageait en rien un allaitement et ne changeait rien, n'allait pas ou pas activer la montée de lait. De toute façon, c'était naturel et que donc, je me suis dit, bah voilà, on va tester parce que, parce que j'avais envie de tester quand même. Et ça a été une révélation, la mise au sein de ma fille.
Ah, malgré le fait que ça s'est tout de suite très mal passé dans ces 24 heures Alors, la d'allaitement, tétée d'accueil, non. Donc dans la salle d'accouchement, ça a été vraiment magique. J'ai eu cette sensation, cette vision presque de lumière, de bonheur intense. Alors bon, la découverte, enfin la rencontre de toute façon fait émaner cette sensation-là. Mais vraiment, ouais. la mise au sein, ça a été magique. Et pas tout de suite douloureuse. C'est vraiment les mises au sein successives des premières 24 heures qui ont engendré des douleurs. Et voilà, c'est moi d'une certaine façon, mais parce qu'ils ne me sont pas venus en aide, qui ai dit au secours, j'ai besoin d'avoir un endroit dans mon corps où j'ai pas mal, parce que j'ai eu un accouchement qui n'était pas facile. Et l'allaitement, Donc c'était la douleur de trop. c'était la douleur. En fait, on va dire que c'était celle que je me suis dit, je peux éliminer tout de suite, en fait. Donc, Ouais. faites quelque chose. Mais je ne savais pas qu'on pouvait, enfin, que c'était pas normal d'avoir mal et que donc on pouvait agir dessus. Et je me Oui, tu suis, étais dans cette croyance que l'allaitement fait mal dans un premier temps et tu t'es dit, bah non, mais c'était en une fait, ça fait trop mal. fatalité. Si j'avais mal, c'est que soit c'était mes seins, soit, enfin voilà, en tout cas, ça ne pouvait pas s'améliorer. Je ne savais pas qu'on pouvait agir là-dessus, à part en D'accord. arrêtant du moins. Ok. Oui, donc du coup, le plus simple à cet instant-là, c'était d'arrêter. Et puis, est-ce que quelqu'un a essayé de te dire que ça pouvait se passer autrement ou non, t'as pas eu cette info-là à cet Bah non, instant T? malheureusement, parce que je leur ai dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas possible d'avoir mal comme Hmm. ça. Et visuellement de l'extérieur, en fait, ils ont regardé la mise au sein, ils ont dit non, non, on dirait qu'elle tète bien, ça va. Et c'est le jour de la sortie à la maternité, je me souviens vraiment très 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 bien, parce que le pédiatre a mis donc à J3, a mis son petit doigt dans la bouche pour vérifier la succion, et elle l'a mordu. Ouais. Et il a dit waouh, elle fait Ah très oui. très mal. Et là, je l'ai regardé dans ma tête, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Enfin, je viens de comprendre et pourquoi personne n'a fait ça avant en fait. Parce que ce qu'elle Ouais. a fait sur son doigt, elle le faisait sur mon sein et il s'en était pas souci en fait. Oui, donc à ce moment-là, tu t'es dit déjà, ça aurait pu être autrement. Oui, oui, il y avait quelque chose qui allait. En tout cas, c'était pas moi aussi parce qu'il y a une part d'échec et de culpabilité quand même. Moi, je Mhm. ressentais ça parce que je savais pas que je voulais allaiter. En quelques heures, je réalise ce que je veux. Et puis finalement, je bats en retraite. Alors, c'était très Ouais. dur dans ma naissance de maman. Ouais. Donc déjà, J3, culpabilité maximum. Oui, 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 ça commence. Ok, alors du coup, pour le deuxième, Alors, comment ça s'est passé? eh bien, 3 ans de regret, ça permet Oh. de se renseigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Mhm. clairement, en fait, au cours des premiers mois de vie de ma fille, j'ai identifié un peu ce qui avait fait que je n'avais pas pu l'allaiter. Et du coup, je me suis renseignée. La plateforme justement Instagram m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit bon bah il faut que je m'abonne à plein de comptes ressources sur l'allaitement. Alors ça a été c'est des ramifications en fait parce qu'on prend un compte qui parle d'autres comptes qui Oui. parle d'autres comptes et du coup j'ai puisé beaucoup beaucoup d'informations via les réseaux sociaux parce que finalement, je dirais entre guillemets toujours dans la vraie vie, je ne savais pas où puiser ces informations-là. En tout cas, elles ne venaient pas à Mhm. moi naturellement, elles ne sont pas affichées dans la rue, elles le sont à Et peine toi, en en tant maternité. qu'infirmière, t'avais pas des personnes ressources autour de toi, Non, dans ton alors entourage médical? Non? moi je suis infirmière chez les adultes et D'accord. puis d'une certaine façon l'accouchement de ma première m'avait montré qu'en maternité aussi on n'a pas forcément voilà c'est équipe aussi dépendant Mhm. qu'on tombe pas forcément toujours sur les personnes ressources. Voilà, une sage-femme va être spécialisée dans la naissance de l'enfant, mais pas forcément dans l'allaitement. De la même façon que moi, D'accord. je suis infirmière en pneumologie et pas en cardiologie, on va dire. Euh, D'accord. Oui, chacun sa spécialité et tout le monde n'est pas spécialisé en c'est allaitement. ça. Elles le sont dans un allaitement qui se passe bien, entre guillemets encore, Oui. mais dès qu'il y a une grosse difficulté, il faut vraiment des professionnels qui soient formés et spécialisés, comme le sont les consultantes IBCLC par exemple. Ok, donc du coup, est-ce que tu as su ce qui s'était passé pour ce premier allaitement? Bah, quantifie la même chose parce que j'ai vécu du coup les premières 24 heures, enfin 48 heures avec mon fils, j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations. Alors la même joie au début et puis la même douleur très rapidement.
Mhm. Donc, ce qui m'avait permis, enfin pendant 3 ans, du coup, j'avais des contacts. Alors, très rapidement, j'ai contacté, j'ai dit voilà, j'ai mal. Pareil à la maternité, on s'est penché au-dessus du bébé, on m'a dit non, non, ça va. J'ai dit vous êtes sûr il a pas un frein? Non, non, il a pas l'air, mais personne n'a même ouvert la bouche de mon fils. Donc, Mhm. alors le fait est qu'il avait un frein qui était très discret pour quelqu'un qui est pas formé en tout cas. Parce que des fois, il y a D'accord. des freins qui sont très très évidents, donc le bout de la langue étant accroché, personne peut le louper, on va dire. Ouais, là, c'était un frein qu'on voyait pas Voilà. Donc, vraiment avoir facilement. quelqu'un qui va prendre l'enfant, qui va bien étudier, bien soulever la langue en mettant les doigts dans la bouche et bien regarder, il n'est pas détectable. Donc, je D'accord. savais qu'il fallait que je serre les dents pendant plusieurs jours. Du coup, dans ma Mhm. valise de la maternité, c'est pareil, j'avais pris des couteaux suisses de la maman allaitante, c'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il fallait pour tenir le coup, pour pouvoir sortir de là sans avoir stoppé mon allaitement et Ouais, pouvoir t'étais aller armée voir. là cette Voilà, fois-ci. c'est ça. T'avais toute ta boîte à outils, toutes tes armes pour Pour tenir tenir, le il choc fallait le temps de tenir. la Je savais qu'il maternité. fallait tenir et je savais qu'on allait m'apporter des solutions, des réponses et il fallait juste tenir. Ok, donc probablement que ta fille avait la même chose. Donc les freins de langue, pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc c'est une membrane qui est sous la langue et qui empêche la langue de bouger correctement dans la bouche. Et un bébé, quand il tète, il a besoin de sa langue évidemment pour téter, et ce frein de langue empêche le mouvement de succion de bien se faire. Et les bébés se mettent à faire mal aux mamans pour essayer d'obtenir du lait, plutôt que d'aspirer, entre guillemets, ils mordent, quoi, Voilà, pour faire c'est un un peu peu traître. schématique. Parce que ça peut être, voilà, ma fille a eu un reflux, elle faisait énormément de fausses routes sur le biberon, parce que du coup elle a été biberonnée, et en fait, bah, personne, même pour elle, ne m'a parlé du coup du frein, donc très certainement qu'elle aussi, elle aurait dû avoir une intervention, parce qu'on a quand même, bah, on s'est occupé de sa déglutition pendant longtemps, de ses fausses routes, et ça devait venir de là aussi, Oui, probablement ça a aussi ses impacts un peu plus que tard. ça crée des tensions, et il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Ok, très bien. Et alors, comment ton allaitement numéro 2 s'est amélioré? Alors, doucement mais sûrement, malgré tout, parce que voilà. Donc, je suis sortie de la maternité, j'ai contacté la consultante IBCLC qui est venue faire le point. Donc, elle, je savais que, bah, voilà, elle était formée en frein. Je savais que ce elle allait dire, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que c'est vrai que dans la maternité, à chaque fois que quelqu'un rentre dans la chambre, on nous dit des choses différentes. Alors, cette diversité est intéressante parce que chaque bébé est différent. Donc il ne faut pas que les mamans paniquent et il faut se dire je puise. euh, Ça peut être une richesse voilà, aussi. parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnera sur mon enfant. En ce qui concerne l'allaitement, malgré tout, celle qui a toutes les connaissances, c'est elle, la consultante. Et du coup, voilà, je l'ai fait venir à la maison pour qu'on ait notre stratégie pour que j'arrive à installer correctement cet allaitement, parce que du coup, bah, j'ai eu des crevasses. D'accord. Donc ça fait mal. C'est pas normal, hein, ça signifie deux choses, soit qu'on positionne mal l'enfant, donc il faut vérifier la position, soit que l'enfant a une mauvaise succion, et donc c'était le cas. Donc j'ai pris Mhm. rendez-vous dès la sortie de la maternité, j'ai pris rendez-vous avec l'ORL pour, euh, pour le frein, en disant c'est pas grave, une fois que j'ai le rendez-vous, je peux toujours l'annuler la veille, mais les jours sont précieux. Quand on a T'avais mal, peur d'y aller? non, non, Non. non. Tu disais que ça allait peut-être s'améliorer sans? Non, peut-être c'était pas ça, mais au moins j'avais le rendez-vous et ça décalait pas d'autant parce que enfin, ça fait D'accord. vraiment mal. Après mon conjoint, Ah oui. voilà, le frein, le bébé comment ça, le bébé a un problème, il va falloir faire quelque chose au bébé. Non, enfin voilà, ça a été difficile et je crois que les Oui, papas, j'ai pas envie qu'on touche à la bouche de mon voilà, bébé. c'est presque on était pas j'étais responsable, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui allait pas chez moi et c'était pas l'enfant quoi. Oui, lui pour le coup n'était pas aussi renseigné que toi. Voilà, mais c'est vrai que la consultante m'avait dit il faut bien parler au papa parce que c'est très important parce que c'est vrai que souvent le papa comprend pas parce que le papa n'a pas mal. Donc Mhm. voilà. Moi j'étais tellement décidée que d'une certaine façon mon projet d'allaitement avait enfin était extrêmement solide. C'était très clair dans ma tête de toute façon comme je le dis 3 ans de regret. J'étais
Ah voilà, t'avais une volonté Ah d'acier. oui, 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 inébranlable. Donc Personne clairement, pouvait t'arrêter. de toute façon, je savais aussi que voilà, ce n'était pas que pour permettre cet allaitement-là, c'est que le frein crée d'autres soucis et que ça allait soulager aussi mon enfant qui n'est peut-être pas capable à 15 jours de dire qu'il y a des choses qui vont pas, quoi. Enfin, il les dit D'accord. différemment. Donc Donc voilà. tu vas faire sectionner ce frein de l'anguille, le sectionne. Voilà, ça se passe très bien. Ok, C'est très super. rapide, le bébé est mis au sein tout de suite et voilà, bon, sur le moment, j'ai versé ma larme, mais à peine la larme a coulé parce que voilà, c'est une émotion pour la maman aussi, Bien sûr. que ça s'apaise tout de suite. Donc après ce rendez-vous, Après comment ça évolue? après ce rendez-vous, mon fils prend enfin du poids parce que, Ah, voilà, il y en a eu, oui, parce en dehors des douleurs, il faut évidemment parler du fait que quand un bébé ne tète pas bien, il ne prend peut-être pas ce qu'il lui faut et donc il ne stimule pas le sein assez et donc c'est des bébés qui parfois ne prennent pas assez de poids. Donc on a aussi le coup près de votre bébé ne prend pas assez de poids. tout à fait. Donc si on n'est pas face à un professionnel aussi qui connaît un minimum en allaitement, on va dire ah bah la maman n'a pas assez de lait, euh, Oui. faut passer au complément. Alors il faut savoir que le pédiatre que j'ai vu, bah déjà m'a beaucoup rassurée en me disant on se redonne une semaine parce que je l'ai vu à J15, donc il n'avait pas eu encore la section. Euh, D'accord. il m'a dit, je vous redonne une semaine, il faut bien installer l'allaitement, vous inquiétez pas, mais si toutefois, voilà, il m'avait quand même parlé des compléments, ce qui m'avait profondément angoissée parce que moi je voyais comme un échec. Mhm. Mais en même temps, voilà, je suis professionnelle de la santé et je savais qu'il fallait pas que j'aille non plus jusqu'à l'épuisement de mon enfant. Donc, euh, j'ai vécu 24 heures très très difficiles parce que le lendemain du coup de rendez-vous chez l'ORL, bah, Mhm. mon fils avait un peu plus de 15 jours, il était Ouais. épuisé et en fait il ne se réveillait plus. Il se réveillait D'accord. plus parce que Crevé. crevé, épuisé par le peu de lait du coup qu'il arrivait, il s'épuisait en fait à chaque tétée et Mhm. donc du coup j'ai loué un tire-lait, j'ai tiré pour maintenir et stimuler ma lactation. J'ai remis le D'accord. bébé sur le sein qui me faisait très très mal, mais c'est pas grave. Enfin voilà, il faut nourrir. Et l'âme en peine, je suis allée acheter une boîte de lait. Alors, je n'ai donné que 3 fois 20 millilitres à la seringue. C'était pour lui redonner euh, Un peu la pêche. voilà, la pêche, allez, on va y arriver maintenant. Tu as vu l'ORL. Euh, moi, je vais tenir le coup au niveau des douleurs. On verra la solution. Enfin, ça va se guérir, mais là, il faut que tu manges et il te faut la forme pour téter. Donc, je lui ai Oui. donné à la seringue, au petit doigt, de mon lait tiré, un tout petit peu de complément parce que voilà, je tirais pas beaucoup parce que forcément, Mais oui, ça ça s'était pas s'était bien mis en place. voilà, ça s'était légèrement tari. Mais il faut savoir vraiment qu'il y a quelque chose à retenir dans l'allaitement, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc ce n'est pas parce que ça va diminuer qu'on peut pas réaugmenter. Et donc je savais Relancer. qu'il fallait relancer la machine et pour ça j'avais besoin d'un bébé en forme. Alors ça a été dur Voilà. psychologiquement, mais ça a duré même pas 24 heures, c'est sur 12 heures où j'ai donné ces 20 millilitres après avoir donné le lait tiré, 20 millilitres bébé au sein et c'est reparti. Voilà, Et parce que lui, ça lui a redonné la pêche, qu'il y a un moment où il faut que les bébés mangent aussi, et que voilà, quand ça tarde un peu à se mettre en voilà, place, si tout autour est mis en place pour que l'allaitement, la lactation soit préservée, c'est OK. ça a été fait avec l'accord de la consultante. De toute façon, voilà, j'avais un bébé qui ne se réveillait pas, c'est-à-dire que mon sac était prêt pour partir aux urgences parce que voilà, je me suis Ouais. laissé quelques heures en me disant, il était encore tonique, hein, il n'était pas, mais j'arrivais pas même en le changeant à le faire ouvrir les yeux, il n'avait Ouais, pas il la était force. trop Voilà. fatigué, chouchou. Donc je me suis laissé quelques heures. Je me suis dit voilà, je me fais confiance en tant que maman, je vais le nourrir, on va y arriver Mhm. et ça s'est bien passé. Et ça a Et marché. ça a marché. Et Ça a été le papa au milieu de tout ça. Lui qui voulait pas trop faire sectionner un frein, il voulait pas, il se demandait ce qui se passait, comment il réagissait face à ça. déjà l'ORL, on va dire que la consultante, ça peut, même si c'est à tort, paraître ésotérique, un peu mystérieux. Euh, alors que c'était une infirmière de profession à la base. Hein. Mais Mhm. l'ORL, on va dans un cabinet, c'est un médecin, il a fait médecine. Donc quand le médecin qui fait médecine dit il y a un frein, Il faut sectionner. l'allaitement, c'est ce qu'il y a euh, de plus
de meilleur pour l'enfant. Votre femme veut allaiter, votre femme a mal et l'enfant a un frein, il faut le sectionner. Voilà, là, tout de suite, C'est passé crème. voilà, ça a rassuré le papa. Je savais qu'il fallait que je l'amène Parfait. jusqu'au rendez-vous. Et moi-même, de toute façon, peut-être que l'ORL allait me dire non, il n'y a pas besoin. Enfin voilà, j'allais voir un Oui, et professionnel. auquel cas, il fallait trouver ce qui se passait, mais ça te Voilà. faisait un cap. Et donc du coup voilà. Après, il m'a aidé à préparer le sac pour partir aux urgences aussi. C'est lui qui a pris la bouteille, la boîte de lait à la pharmacie parce qu'en fait, je suis partie en pleurs. Je suis sortie de la pharmacie, je pouvais pas l'acheter, j'y arrivais pas. Ouais. Et il a été là pour ça. Et mais après, il me faisait confiance. Il savait quand même que Ok. j'étais très informée et que je savais ce que je voulais. Et voilà. Il te faisait confiance. Il me Eh faisait ben, c'est super. confiance. Ouais, ouais, il me faisait confiance. Une fois passé ces grosses péripéties de démarrage, ça a été. Est-ce que bébé, voilà, c'est retonifié et que... Ouais, mais en quelques heures, hein. Ah ouais, Oui, oui, le lendemain, c'était voilà, le lendemain, il y avait des moments où il pleurait, hein. Oh là là, comme un bébé, je veux dire. Donc, euh, donc voilà, non, non, ça a été très rapide. De toute façon, j'aurais pas laissé perdurer cette situation. Donc très rapidement, ça s'est bien passé. Alors la douleur était toujours là au niveau de la crevasse, hein, parce que forcément, on remet le bébé sur le sein. Mhm. Donc j'ai été voir une sage-femme ça va peut-être donner une petite touche d'espoir à celles qui ont mal, une sage-femme qui pratiquait l'Indiba. Donc l'Indiba, Ouais. c'est une machine qui est pratiquée sur les sportifs à la base. Je crois que c'est une création espagnole. Et en fait, ça envoie non, je sais pas, ça envoie des ondes pour restimuler la division cellulaire et recréer en fait des cellules revascularisées et donc Ça aide accélérer. à cicatriser, Voilà, c'était le but, c'est c'était on ça. va aider à cicatriser. Donc la sage-femme m'a dit pendant 48 heures, enfin on va faire cette machine-là, pendant 48 heures sur ce sein-là, vous ne mettez pas le bébé, vous mettez des compresses avec votre lait. J'ai utilisé donc des produits avec de l'acide hyaluronique pour aider la Mhm. cicatrisation. Et en quelques jours, la crevasse s'était refermée. C'était vraiment dingue parce que ça faisait 3 semaines que je me battais D'accord. avec quelque chose de terrible. Ouais, qui n'arrivait plus à partir Oui, 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 bah oui, parce du que chaque tout. fois qu'on remet, enfin, c'est un cercle vicieux. À chaque fois qu'on remet le bébé, on a l'impression que l'ouvre à nouveau. Voilà. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est qu'il fallait tirer le lait pour garder la lactation sur le sein qu'avait la crevasse. Ouais. Et là, j'ai lâché prise parce que voilà, je me suis dit à un moment donné, Il faut choisir ses combats. voilà, j'étais fatiguée la nuit, j'avais besoin de dormir, me lever pour après avoir mis mon bébé au sein qui dormait sur moi au début, donc il aurait fallu trouver une solution pour le déposer, pour aller tirer, enfin voilà, je me suis dit c'est pas C'était grave. trop. Je sais que c'est la question de l'offre et de la demande, donc on va laisser ce sein, je vais le soulager un peu, je tirais la journée, mais je tirais pas la nuit. Euh, je D'accord. savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je savais que je pouvais le nourrir sur un sein parce que je l'avais lu dans mes recherches. Oui. Et donc du coup, je l'ai laissé sur le sein qui spontanément avait cicatrisé parce que voilà, spontanément, il avait cicatrisé celui-là. Oui, et puis là, du coup, t'as combien de semaines? Enfin, il a quel âge à ce moment-là, Bah, ça s'est passé entre bébé? 4 et 6 semaines. Oui, donc 4 et 6 semaines, on commence aussi un peu à fatiguer. Il y a des moments, en effet, où on fait des choix aussi pour se préserver un Bah, tout petit j'étais peu fatiguée, j'avais soi-même. accouché par césarienne en plus. Et en fait, voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon allaitement sur un sein. Ah, parce que tu l'allaites sur un sein uniquement. Voilà. Alors, à ce jour, on va dire que j'allaite à 90% sur un sein. Et j'ai D'accord. souhaité quand même maintenir l'autre parce que je suis têtue. Et je maintiens l'apéro sur un, sur un sein et le repas sur l'autre. Donc C'est mignon. voilà. Mais la nuit, la douleur est plus forte, quelle que soit la douleur que nous ayons. Et donc, du Ouais. coup, c'est pour ça, je pouvais pas le mettre sur le sein douloureux la nuit, j'y arrivais pas. Et ça a duré longtemps parce que la crevasse crée une douleur qui reste. Et Mm. toutes les tétées groupées qu'on a en soirée, qui sont normales et importantes pour créer cette lactation dans la durée, bah, je laissais mon fils sur le sein qui m'avait pas mal.
Donc j'ai laissé Nathanaël pendant des heures et des heures durant, toujours sur le même sein, parce que j'avais mal de l'autre côté. Et c'est ce qui a fait cette lactation d'un côté, et ce qui n'est pas euh, gênant. Aujourd'hui, Ouais. enfin, ça a été toujours un bébé avec une courbe de poids magnifique. Voilà, Oui, donc ça peut très bien très fonctionner bien. sur un sein. Tout à fait, ça fonctionne très bien. Après, on dira que le bémol restera l'esthétique, que j'ai une disparité, mais bon, c'est un temps dans ma vie. J'arrive à C'est trouver. fluctuant au cours de la journée en fonction Non, des tétés. Il y a des moments où tu es plus symétrique que oui, d'autres. parce que on va dire que quand je sors du travail et que ça fait quelques heures que j'ai pas tiré, je penche un peu. Mais non, C'est pas bon ça, ostéopathiquement parlant, de pencher comme ça, tu sais. c'est pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de poitrine, donc ça aussi, c'est on va du coup je fais une petite parenthèse. C'est pas parce que vous avez un petit moins qu'un bonnet A en tout cas avant votre grossesse que vous n'allaiterez pas vos enfants et que Je ils confirme. prendront pas de poids. Donc voilà, j'allaite sur un sein. Et ça, c'est Super. ouais, c'est encore c'est une fierté presque supplémentaire parce que les gens me regardent, genre, Ouais. ah et, et voilà. Bon, bah écoute, c'est génial. Donc finalement, ça a roulé sur un sein, mais Ouais. ça a roulé. Et alors, une fois que ça roulait, c'était comment cet allaitement? Ah, euh, c'est fantastique. Moi, je vis ma Oui, c'est toujours, pardon. oui, c'est toujours et enfin, je vis ma plus belle vie, comme je dis. Je profite à fond. Alors, le premier mois reste difficile, quel que soit l'allaitement, parce que on découvre, bah voilà, on passe d'une vie égoïste, parce qu'on est égoïste quand on choisit l'heure à laquelle on veut aller aux toilettes, hein, parce que une fois qu'on a des enfants, euh, on, voilà, mais que ce soit l'allaitement ou pas d'ailleurs, parce que je l'ai vécu avec ma fille. Et donc du coup, voilà, ce premier mois, Bien sûr. Vous euh, n'irez plus faire pipi seul, voilà, c'est fini. voilà, sachez-le, si vous n'étiez pas au courant, je suis désolée, on brise quelque chose. Mm. Et, euh, et donc du coup, passer ce moment où l'enfant est beaucoup beaucoup au sein et où on a un peu l'impression que waouh, ça dure longtemps, ça va durer longtemps. J'envoyais des messages aux copines, ça va durer longtemps, mais ne t'inquiète pas, ça passe. Tout n'est qu'une phase. Et puis bah maintenant, j'allaite avec une fierté terrible partout, tout le temps, comme dit le hashtag. Ouais. Et Elle était partout tout le temps. c'est ça. Et je le revendique. C'est presque un combat, ça serait négatif parce que je, je trouve que c'est péjoratif comme mot, mais vraiment, je veux montrer que c'est que du bonheur, que c'est normal en fait. Et, euh, et voilà. Et alors, le papa, dans tout ça, est-ce que ça a été facile pour lui de trouver sa place dans cet allaitement? On dit souvent que pour les papas, c'est pas évident de se faire une place dans la relation avec son bébé quand les mamans allaitent. C'est une grosse idée reçue dans l'allaitement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors, je dirais qu'il y a des papas, il y a différents papas. Nous sommes Ouais. team, je prends ma place doucement mais sûrement. Voilà, donc avec ma première qui était donc biberonnée, ça s'est passé comme ça aussi. Voilà, le nourrisson, je sais pas trop, j'ose pas trop. Il lui faut des semaines, voire vraiment des mois pour trouver sa place. Donc vraiment naturellement, voilà, c'est ce papa-là qui va faire les choses petit à petit. Donc il n'a pas été un obstacle dans ma décision d'allaiter ou pas, c'est-à-dire que il était neutre. Alors, ni D'accord. Tu pour, faisais ce que tu voulais. ni contre. Voilà, c'est si tu veux t'en occuper beaucoup, beaucoup, vas-y, je pars devant, je vais te retarder. J'arrive, j'arrive. Pars Je devant, suis pas j'arrive. loin. Voilà, c'est un peu ça. Donc, donc du coup, c'est ce qui s'est passé. Alors, ce qui d'un côté lui a permis de prendre le relais avec ma grande, euh, de majorer encore plus son rôle de papa avec ma grande fille parce que voilà quand arrive un deuxième bébé bah Et oui, il y en a un premier dont bah, il il y faut en a un s'occuper. premier, voilà, qui va malgré tout, voilà, encore une fois, que ce soit l'allaitement ou pas, forcément, il y a un nouveau bébé qui arrive. Donc, il y aura une différence. Il y aura un avant, après. Et puis, bah, du coup, bah, le papa a découvert des moments formidables avec sa grande fille, pendant que moi, je mangeais des cookies sur le canapé avec des tétés groupés avec mon fils. Voilà. Voilà.
Donc ça s'est fait assez naturellement. Ça s'est fait naturellement. Alors après, vraiment, ça a pas été. C'est possible d'allaiter son enfant sans avoir le papa comme aidant, parce qu'il n'était pas aidant. Oui, c'était pas lui qui était moteur quand Pas ça du tout. n'allait pas, Non, c'était presque. toi Je dirais qui presque drivais au tout. contraire, il fallait que j'aille trouver mes ressources ailleurs parce que voilà, des fois, sans le vouloir, hein, parce que il va avoir ce discours il y a plein de gens qui disent ces petites phrases sans savoir à quel point ça peut blesser la maman qui tient à son allaitement, mais genre, mais donne-lui le biberon, c'est pas grave, mets la tétine, c'est pas grave, peut-être que tu n'es pas faite pour allaiter. Alors, c'était des phrases qui, pour lui, Mmh. étaient rassurantes, voulaient me culpabiliser, mais c'était encore plus. Oui, ça partait d'un bon sentiment, mais c'était dur à entendre. Et donc du coup, je suis allée trouver mes ressources ailleurs pour trouver la force quand je l'avais plus, parce que malgré une motivation sans faille, il y avait des moments où j'avais des gros gros coups de mou. Donc euh, ça m'est quand même arrivé de pleurer assise par terre dans ma salle de bain, nue avec mon fils au sein, et de me dire je vais pas y arriver, enfin pas je vais pas y arriver, mais Ouais. enfin donnez-moi un peu plus de force, parce que j'ai l'impression d'avoir puisé dans tout ce que j'avais. Et j'ai eu des personnes vraiment formidables pour continuer. Est-ce que ton entourage, famille, amis, du coup, ont pu t'aider là-dedans? Quelle place ils ont eu dans cet allaitement? Alors, ma maman faisait de la partie de la même team que mon conjoint. C'est la team, bon, je crois que t'es pas faite pour allaiter. J2 à la maternité, grosse, grosse claque. Mhm. Je l'ai regardé avec, je pense qu'il y avait de la fumée qui sortait de mes oreilles, genre, comment tu peux dire Ouais. ça, c'est pas possible, alors que, bah voilà, je pleurais, j'étais fatiguée, et, voilà, sur le lendemain d'une césarienne. Donc bon, je savais de toute façon, parce que voilà, j'avais été élevée avec une maman qui aujourd'hui a changé, je pense, de regard, mais qui m'a élevée en disant oh là là, le biberon c'est bien, le papa se lève la nuit, donc je savais que c'était pas là forcément que j'allais trouver mes ressources. Voilà. Par contre, la maman de mon conjoint a allaité au allaitement. Alors, elle n'a pas allaité longtemps, entre guillemets, parce qu'elle a allaité jusqu'aux 3 mois de l'enfant, donc D'accord. de mon conjoint. Mais pour elle, c'est normal. L'allaitement, c'est complètement la norme. Et du coup, elle, c'était sans avoir de connaissances plus approfondies que ça, mais, euh, mais c'était voilà, c'était normal, si à table, enfin voilà, fallait que j'allaite, c'était partout tout le temps et à la demande. Voilà, c'était voilà, partout tout le temps à la demande, il n'y avait pas de problème. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais cet allié-là. Du coup, Top. beau papa, bah, dans la même team aussi, on va dire, n'a pas forcément d'avis, mais voilà. Donc quand je voyais ma belle famille, c'était pas du tout. C'est C'était plus simple. T'as jamais eu droit à des réflexions Non, désagréables autour de après, on me l'allaitement? demande forcément jusqu'à quand. Voilà, maintenant il va avoir 1 an, mais je le prends pas. Je le prends Ah comme de oui. la curiosité. Et puis j'ai l'impression un peu d'avoir au sein de la famille et du coup au sein de mes amis, d'avoir un peu d'être la porte-parole de l'information juste de l'allaitement. Alors si tant est que mon discours soit entièrement juste, parce que je ne suis pas professionnelle, donc j'ai beaucoup d'informations, mais ce que je dis n'a pas voix d'évangile. D'accord. Mais voilà, j'ai ce rôle-là aussi, parce que bah, Oui, donc t'es peut-être un petit peu aussi, enfin peut-être qu'ils se rendent compte que t'es hermétique à l'éventuelle remarque oui, oui, bah complètement, hein. désobligeante. Ouais. Ça, je crois que même en ce qui concerne l'éducation, de toute façon, c'est un vaste sujet, que ce soit l'allaitement ou dès qu'on a des enfants, c'est comme si on ouvrait une porte qu'on n'a pas du tout ouverte, mais tout Mhm. le monde se dit tiens, il y a une porte si je donnais mon avis. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et quel que soit le sujet, hein. Et alors, donc, tu es infirmière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu as repris le boulot depuis Alors, 1 an, ouais, j'ai j'imagine. réussi à, on va dire, voilà, toujours 3 ans de regret, pardon. Je me suis dit, j'ai essayé de tout installer pour que ce soit le plus possible, enfin, le plus facile, si tant est que ce le soit quand on est infirmière. Mais voilà. Et
magasiner pas mal de Plan d'attaque, voilà, plan d'attaque, plan d'attaque clairement. partie 2. Hop, waouh, je veux travailler en 12 heures. Déjà, j'impose mon style. Ils savaient tout ce que j'allais allaiter. Alors, il y en avait qui doutaient, mais j'étais là, dans ma tête, j'étais là. J'espère que je vais y arriver parce que c'est pas possible. Je veux pas leur donner raison. Mais, mais j'allais revenir avec un tire-lait. Attention les gars, j'arrive, j'y aura un tire-lait dans l'histoire. Donc mon chef était au courant. Alors ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait creusé une tranchée dans le service parce qu'il y avait une aide-soignante qui, euh, qui Ouais. avait accouché un peu avant moi, qui avait allaité déjà son premier et qui allait toujours sa deuxième à bientôt 1 an et qui a tiré pendant quelques temps. Donc il y avait le petit papier avec écrit ne pas déranger. J'avais ma petite place dans le frigo. Donc Ouais. ça, c'était bien. Quelqu'un avait déjà un peu Voilà. fait de place. Mais mon chef était cool tant que le boulot est fait. En fait, en gros, voilà, je travaillais en 12 heures. Vous vous Ouais. arrangez un peu. Vous avez le droit de tirer votre lait, mais vous essayez de trouver le meilleur moment. Et de toute façon, il était clair, même pour moi, s'il y a un gros problème avec un patient, on lâche le tire-lait, on va voir le Oui, patient. Enfin, voilà, il y a pas la question ne se pose même évidemment. pas. Et puis, de toute façon, je pourrais tirer la demi-heure d'après. C'est sûr que, alors j'ai un service extrêmement lourd, c'est très sport, mais mes collègues, j'ai pas voulu changer de service en reprenant le travail parce que du coup mes collègues savaient que j'étais pas une tire au flanc, que je prenais jamais de pause clope parce que je ne fume pas, que je descendais pas prendre l'air plein de fois et, et que bah, dès qu'il fallait leur donner un coup de main, je leur donnais un coup de main. Donc le jour où je suis revenue avec cette cet impératif de il faut que je tire mon lait, bah, elle savait très bien à qui elles avaient affaire et elle savait que c'était important pour moi. Elle savait que j'allais pas moins bien, enfin Oui, moins bien travaillé parce que tu tirais ton lait. voilà que Elle j'étais savait pas que tu allais incorporer ça dans ta journée, mais pas au détriment de... voilà pas au détriment et que j'étais bosseuse, les médecins aussi. Donc c'est pareil, c'était toute une relation de confiance et Donc ça a plutôt été bien accueilli. ça a été bien accueilli. Alors après, c'est pas facile parce que ça voulait dire que vraiment tous les moments papotage, il fallait que je me concentre plus. Alors je prends en charge mon patient, je continue de prendre tout le temps qu'il faut parce qu'on a des patients qui sont en palliatif, donc je ne limite pas la conversation avec le patient, on va dire l'échange avec le patient. Mais en revanche, Mhm. bah voilà, les repas du midi plus rapides, les petits moments de rigolade dans le couloir, bah non, au final, j'ai l'objectif, c'était toutes ces minutes-là, tac, 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 mis bout à bout, bah, ça me permet de me dégager des moments précieux. D'accord. Je travaille en 12 heures, bah, le petit pansement, je peux le faire, je peux toujours le faire à 11 heures et pas à 9 heures. Je peux le faire à 14 heures, même s'il faut. Voilà, Mhm. j'organisais mon travail comme ça. Tu t'es organisé. Et c'est à quel moment que tu as repris? Il avait quel Alors, âge? j'avais tous mes congés, toutes mes restes de vacances, toutes mes heures. J'ai dit, s'il vous plaît, essayez de m'amener au plus près de la diversification. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je Ouais, reprends au plus près de la diversification, donc la diversification chez un bébé allaité exclusivement, c'est 6 mois. C'est les recommandations de l'OMS. Donc d'accord. voilà, je voulais aller jusque-là. Donc j'ai repris, il avait 5 mois et demi, donc à l'orée Ok. de la diversification. Et lui, il l'a bien pris? Euh, alors, il Parce avait qu'il était que au sein avant ça. tout à fait. Alors, je suis assez rock'n'roll parce que c'est vrai que ça m'a pas mal servi. Ma grande m'a pas mal servi parce qu'elle, qui était biberonnée, le jour où je l'ai mise à la crèche pour la première fois, a refusé que quelqu'un d'autre le donne le biberon. Donc moi, j'avais euh, cette notion-là que c'est pas la peine de s'entraîner avant parce qu'en Mhm. fait, même un enfant qui va être biberonné, ça se trouve, va avoir un temps d'adaptation. Donc j'ai D'accord. voulu allaiter exclusivement, sans jamais tester avant, mon fils jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que je reprenne le travail. Donc, c'était aussi un deal avec l'assistante maternelle que j'ai cherché aussi en rapport avec cet allaitement. Hein, tout était calculé. Donc, il fallait une assistante maternelle qui me suive à fond, qui soit, enfin, moi, j'ai eu la chance du coup d'en trouver une qui s'y connaissait en allaitement, qui avait allaité ses enfants, qui était d'accord, qui allait me suivre sur tout. Enfin, clairement, elle me suivait sur tout. D'accord. Donc, j'ai débarqué avec la Soft Cup parce que j'ai fait le choix Ouais. enfin, je voulais pas donner le biberon. J'ai fait un système de pyramide. C'est-à-dire que je me suis dit, le plus risqué, ça sera le biberon pour que l'enfant, moi, mon fils ayant eu un frein, il était à risque de confusion parce que trouble de la succion égale risque de Ouais. confusion. Donc je me suis dit, il y a une pyramide. On va commencer par le moins risqué.
Mais Et la après, on maman essaie et après on d'évoluer. essaye les autres si jamais ça ne marche pas. La maman a besoin d'aller travailler sereinement. Donc je m'étais gardé ça en tête, c'était si jamais, ça ne marche pas et ben on grimpera on montera l'échelle et puis on ira jusqu'au plus risqué, mais j'avais besoin Ok. d'aller travailler quand même sereinement. Heu, donc voilà, je me laissais cette liberté-là, tout en connaissant, les risques et les signes de confusion pour, heu, pour pouvoir y remédier parce que je me suis dit: «Après tout, on arrivera à faire marche arrière, j'ai une volonté de faire, on y arrivera ensemble». Et donc maintenant, Alors il est resté à la soft cup, donc où il prend des bibes et le sein. Alors, on a fait la soft cup, ça s'est bien passé. Alors, faut savoir qu'un bébé allaité, enfin voilà, moi ma victoire, c'est le jour où elle m'a dit il a pris 30 millilitres, hein, parce que le bébé allaité ne doit pas se faire un biberon de 210, donc 30 millilitres déjà c'était la fête. Hein. D'accord. Donc on a commencé avec la soft cup. Ça se passait à peu près bien. C'était un peu sportif, mais elle était quand même super. Elle était avec nous, quoi, l'assistante maternelle. Et puis il a eu un gros rhume qui fait que même le sein nez bouché, compliqué. Et Mhm. du coup soft cup compliqué. Donc je lui ai dit bon, on va lâcher, donner le biberon. Il faut quand même qu'il mange un peu. Il avait quand même faim. Ça restait un enfant qui était d'accord sur le fait de manger quand la maman n'était pas là, parce que tous les enfants ne D'accord. sont pas comme ça. J'ai lâché un temps, du coup, ça rassurait le papa aussi, parce qu'il y avait un biberon à donner en fin de journée avant que je rentre du travail. Et là, pour le coup, le papa, la soft cup, c'était beaucoup plus ésotérique hein, pour lui. J'essaye, mais si ça marche pas, je lâche. Hein. D'accord. Euh, donc, j'ai dû lâcher prise sur le biberon. J'ai lâché prise un temps, et il avait quel âge? Je crois que vers 8 mois, quelque chose comme ça, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans l'allaitement parce que il s'énervait beaucoup. Dès qu'il y avait le moindre bruit, alors ok, il y a la curiosité du bébé, mais ça n'allait pas. Et puis petit à petit, mes tirages au Hmm. travail se sont taris. Tu sentais que ça Et il y dégringolait. avait quelque chose qui allait pas. C'est marrant, sur le moment, j'avais pas l'impression que c'était la confusion. Et en fait, toujours pareil, j'ai trouvé une maman sur Insta qui a été d'une super bienveillance, qui m'a expliqué comment elle a fait et qui a sevrer son enfant des risques de succion, de confusion. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, nouvelle épreuve, on va y arriver. 3 jours Et de donc là, il est passé sur quel contenant? le verre, 3 jours de repos, Au j'ai tout vert. retiré et ça s'est bien passé. Nickel. Ok, super. Donc après, ça a roulé et maintenant, il est entre vert et sein. Alors, 2, 3 petits boosts psychologiques en lactation ou pas, je ne sais pas, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour relancer la machine. Bébé au sein, plus. Et, euh, et c'est reparti Voilà. voilà, c'est Comme reparti. en 40. Et là, il a 1 an et on y est Et là, toujours. voilà, il a 1 an, allaité à la demande. Et puis du coup, le fait de plus avoir de risque de confusion, je m'inquiète pas. Parce que il y a des Voilà, jours où donc il t'es va moins sereine. téter et je me dis il a plein de choses à découvrir aujourd'hui. Et puis il y a des jours où il va être beaucoup au sein et je me dis ah bah super, ça relance un peu, ça relance la machine Hmm. pour les autres jours. Et, euh, et voilà. Et maintenant, tout roule. Bébé, 1 an plus tard, est toujours allaité, sur un sein Sur et un au vert. au vert. Et Il prend voilà, chemin un peu Voilà, semé d'embûches, c'est ça. mais... Il prend pas beaucoup quand il est gardé, mais c'est pas grave. Déjà, il a plus d'1 an. Et puis, il se rattrape la Et puis, il nuit. se rattrape avec toi. Il se rattrape la nuit. Mm. C'est le rire jaune. Hein. Oui, c'est le rire jaune du bébé qui se rattrape, enfin de la maman du bébé qui se rattrape la nuit. Bon, qu'est-ce que ça a changé, ces expériences d'allaitement dans ta vie? Que ce soit à titre pro ou à titre perso, qu'est-ce que ça a J'aurais changé? jamais pensé autant. Sincèrement, j'aurais jamais pensé autant. Euh, Dis-nous, comment ça t'a transformé? une confiance en moi et en mon corps. Je sais pas, j'ai l'impression d'être que pas que rien ne m'atteint parce que j'ai toujours ma part de sensibilité, mais en fait comme si quand on veut, on peut. Et j'étais déjà un peu Mhm. têtue de base, mais alors là, ça m'a transcendée là. Et, euh, et voilà, je sais pas, c'est la puissance maternelle en fait. Je, Mm. Cette confiance. ouais, vraiment, c'est une bulle d'amour, de réassurance, de confiance en moi Ouais, on sent dans tes mots que ça te porte. mais complètement. C'est ma plus belle expérience de vie. C'est la plus belle chose que j'ai vécue. Alors, malgré toutes les
difficultés, la fatigue, hein, parce que les personnes qui me suivent au quotidien sur Instagram, je suis devenue la référente, la référence cerne et nuit, enfin fatigue. Mais ça n'a pas, enfin, ce que je vis au quotidien grâce à cet allaitement, pour l'instant, vaut clairement Toutes les. les cernes et Ouais, ouais, tous ouais. les achats d'anti-cernes possibles. C'est, je, enfin voilà, quand je rentre du travail et que j'ai ce petit bébé, parce que bah, 1 an, ça reste un bébé quand même, qui vient et Ouais. qui ce regard, cet échange qu'on peut avoir, quoi qu'on en dise, je ne suis pas plus ou moins maman parce que maintenant j'allaite mon enfant. Attention, hein, cette différence Non, est très très importante. Enfin, ce point est très très important. Mais en revanche, je découvre une relation avec mon enfant qui est quand même différente. Et ça, d'accord. voilà, ce, C'est l'allaitement qui te ouais, l'apporte. ouais, ouais, il y a vraiment comme s'il y avait un cercle d'amour qui nous entoure, mon fils et moi, que j'ai pas connu avec ma fille, sans pour autant voilà être moins maman, être moins, enfin voilà, je ne portais pas moins d'amour à ma fille, elle ne m'en porte pas moins, mais il y a un- une connexion euh, puissante, Un lien ouais, spécial, ouais. ouais, que j'ai pas C'est connu quoi. différent. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est différent, voilà. Mais ça transcende en fait. Mm. Ok, merci pour ces jolis mots. Avant qu'on se quitte, je vais te faire une petite interview Fast Milk et je vais te D'accord. demander, Laurine, quelle est ta tétée la plus insolite? Alors, paraît que c'est un classique, mais faut l'avoir fait, je trouve, c'est pas mal. La TT siège auto. Je pensais pas avec Eh oui. bah, parce que du coup je me suis améliorée, j'ai allé un bon B, voire un petit C. Mais la TT en siège auto, c'est assez rock'n'roll et acrobatique. Et c'est vrai que presque on a envie que quelqu'un nous prenne en photo pour se dire je l'ai faite celle-là parce que on se retrouve dans une position improbable. Voilà, j'en avais entendu Est-ce que tu as parler. installé le siège auto en fonction du côté du sein que toi tu peux donner? Mais j'étais très très soulagée parce que bah du coup bien évidemment c'était pas moi qui conduisais, hein, Oui, non, là ça devient dangereux, hein. tout à fait. Mais du coup l'enfant était du bon côté, c'était parfait et heureusement. Et d'ailleurs j'en avais ri, j'ai dit heureusement que c'est de ce côté-là, sinon j'étais mal barrée. Laurine, quel est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement? Alors, j'ai eu plein de rencontres grâce à l'allaitement et j'ai fait partie d'un mouvement grâce à la marque Tajine Banane qui avait fait sur Oui. toute la France euh, une, enfin, par rapport à la semaine de l'allaitement et du coup a fait une séance photo et donc j'ai fait une séance photo en plein centre-ville de Marseille Ouais. pour décomplexer l'allaitement partout tout le temps et on s'est retrouvés avec des super mamans avec qui je discute et je partage beaucoup de choses encore aujourd'hui à allaiter à la gare Saint-Charles, donc si vous pouvez écrire Saint-Charles Sein pour l'occasion, à la gare Saint-Charles, voilà, avec des ballons en forme de boobs. Et c'était tellement, Génial. ouais, avec tous nos t-shirts Tajine Banane, c'était super sympa. Ouais, c'était vraiment glamour. J'ai des super photos. Voilà, c'était Superbe. cool. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Bon, je reste classique-classique. Moi, la Madone, c'est notre position. J'ai bien tenté d'autres, mais on n'a jamais été séduits ni l'un ni l'autre. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement ou tes allaitements, tu as le droit à 2 mots puisqu'il y a 2 allaitements, même si ce n'était que 24 heures. Alors pour Salomé, on va essayer de sortir le positif de cette expérience, donc je dirais révélation, parce que sans elle, il n'y aurait pas eu la lumière. Ouais, Et c'est voilà, c'est cet allaitement-là, malgré tout, qui m'a fait, enfin cette naissance qui m'a fait naître comme maman et du coup découvrir l'allaitement, qui d'accord. m'a donné Et toute le la force deuxième? pour l'autre. Et et pour Nathanaël, je dirais rebelle, parce que Ok. souvent
enfin, les gens qui n'allaitent pas vont avoir l'impression que l'allaitement c'est presque quelque chose d'ancien, de vieux, voilà, la maman est au service de l'enfant, tout ça a toute une image un peu comme ça. Et en fait, je me suis jamais trouvée aussi rock'n'roll et rebelle, sachant que je suis la fille qui traverse quand le petit bonhomme est vert, moi, que depuis que j'allaite. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir un vent de rébellion en moi et voilà, de rébellion, modernité, je sais pas comment dire. Pour toi, l'allaitement, c'est moderne. C'est pas l'image que ça peut avoir. Les codes, voilà. Et en discutant avec d'autres mamans, on a exactement ce sentiment-là. Je me suis jamais sentie, voilà, aussi rebelle et rock'n'roll que depuis que j'allaite mon fils. Bon, génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions concernant tes allaitements. C'était un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Laurine sur son compte Instagram qui s'appelle lalotte83. Et vous pouvez donc suivre ses péripéties de maman au quotidien, suivre l'évolution de ses cernes, en espérant quand même que ça s'améliore. Ils dorment tous à 18 ans. Voilà, à 18 ans, ils dorment tous. Exactement. Et dans leur lit, en général, à 18 ans aussi. Ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas ça. Sauf si les mamans veulent les garder avec eux, avec elles dans le lit. Ok, merci encore Laurine. À bientôt tout le monde dans un nouvel épisode de Milkshaker. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre I'll Be There. Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast, et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart, and you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere, and you know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there, oh I'll be there, I'll be there. Trust me every time I have you back, and I know that you'll do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk.
get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.